qui a donné un signal également, mais maintenant il faut peut-être passer aussi à l'acte, aux actions du côté français, parce que après ce refus d'hier soir, on a franchi une étape supplémentaire. C'est un nouveau défi lancé par l'Algérie et la France, Xavier Driancourt? Elles sont extrêmement dégradées. Je crois que c'est la crise la plus violente depuis très longtemps, même depuis 1962. Hein. Ça rappelle la crise qui avait eu lieu sous le général de Gaulle avec le Maroc, au moment de l'affaire Ben Barka. Le pouvoir est très fragile au plan international, parce qu'ils sont brouillés avec le Maroc, ils sont brouillés avec l'Espagne, aujourd'hui brouillés fortement avec la France. Ils ont été mis à la porte du Mali et la Russie n'a pas soutenu Bachar. Okay, je l'en remercie, Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Xavier Driancourt, bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Merci. Je rappelle que vous avez été 2 fois, je crois, ambassadeur. Hein, 2008-2012 et 2017-2020. Hein, c'est bien ça, Xavier Driancourt. Tout à fait, c'est bien cela. Bon. L'affaire de cet influenceur Doualem, expulsé par la France en Algérie, avant que l'Algérie ne le renvoie vers la France, il est aujourd'hui dans un centre de rétention en Seine-et-Marne. Je regarde ce qu'a écrit ce matin sur son compte X, Michael Delafosse, qui est le maire de Montpellier, l'expulsion parce que Doualem c'est Montpellier, l'expulsion de cet individu incitant à la haine a eu lieu. Nous ne devons rien laisser passer. La République a donc fait preuve dans cette affaire de fermeté. Les autorités d'Alger, en refusant d'accueillir leurs ressortissants, ont fait preuve de faiblesse. Vous partagez ou pas ? Écoutez, là clairement, on est dans une escalade avec l'Algérie et le fait que hier soir la personne en question, la Doualem, n'ait pas pu rentrer en Algérie, c'est quand même un signal extrêmement fort et négatif de la part d'Alger. Reprenons les événements. Il y a eu quand même l'arrestation de Boualem Sansal, il y a eu le discours du président algérien il y a 8 jours dans lequel il avait des mots extrêmement violents à l'égard de la France. Il y a eu la réponse du président de la République lundi devant la conférence des ambassadeurs qui a donné un signal également, mais maintenant il faut peut-être passer aussi à l'acte, aux actions du côté français, parce que après ce refus d'hier soir, on a franchi une étape supplémentaire. C'est un nouveau défi lancé par l'Algérie et la France, Xavier Driancourt? Très clairement. Très clairement. Alors, que peut faire? Quel est l'État avant de voir les répliques possibles de la part des Français? Quel est l'état aujourd'hui des relations entre la France et l'Algérie? Elles sont extrêmement dégradées. Je crois que c'est la crise la plus violente depuis très longtemps, même depuis 1962. Hein. Ça rappelle la crise qui avait eu lieu sous le général de Gaulle avec le Maroc, au moment de l'affaire Ben Barka. On en est quasiment à cette situation. J'entendais en début de semaine, d'abord il y a eu le président de la République qui s'est exprimé, il y a eu également Monsieur Barrot, le ministre des Affaires étrangères, mais qui a fait part de ses doutes ou de ses interrogations sur la bonne volonté des Algériens. Aujourd'hui, très clairement, il n'y a plus de doute à avoir, il y a des certitudes, et la certitude, c'est que Alger, comme on dit, nous cherche. Et quelles peuvent être les répliques françaises? Je pense que, et je l'ai dit souvent et écrit souvent, les Algériens ne comprennent que le rapport de force. Donc il faut envoyer des signaux extrêmement clairs également aux Algériens. Il ne faut pas se contenter de paroles, il faut passer à l'action. Alors, Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a pris un certain nombre d'actions qui sont importantes, mais il faut sans doute aller plus loin, il faut prendre des mesures. Alors j'en ai souvent parlé, l'accord de 68, l'échange de lettres de 2007, la mosquée de Paris, etc. Et puis là, dans les cas comme celui d'hier soir, il faut se poser la question de savoir jusqu'où on va aller dans cette escalade. Est-ce qu'un jour il ne va pas falloir interdire les avions d'Air Algérie, puisque les passagers ne peuvent pas descendre à Alger? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question des relations consulaires
il faut se poser la question, peut-être, on n'y arrivera sans doute pas, mais il faut se poser la question un jour d'une éventuelle rupture des relations diplomatiques. Vous avez écrit L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger aux éditions de l'Observatoire en 2022. Guy Carlier est à mes côtés. Vous avez une question à poser à Xavier Driancourt? Monsieur l'ambassadeur, comment réagit la communauté franco-algérienne, c'est-à-dire les Français, mais de la troisième génération, etc. Est-ce que l'attitude de l'Algérie à l'égard de la France, les met en porte-à-faux, ou quelle est leur position par rapport à... Est-ce qu'on sait, quelle est la position des franco-algériens? Oui, alors écoutez, je crois que la communauté algérienne ou franco-algérienne, elle est très hétérogène. Je crois qu'on ne peut pas parler d'une communauté franco-algérienne. Il y a des réactions très diverses. Il y a des réactions, on voit sur les réseaux sociaux, d'un certain nombre de personnes qui soutiennent la politique de fermeté de M. Retailleau et de la France, et il y en a d'autres qui, au contraire, font preuve d'un nationalisme, dirais-je, d'un nationalisme algérien qui dépasse l'entendement. Alors il faut voir aussi dans ces réseaux sociaux quels sont les vrais comptes, quels sont les trolls, les mouches électroniques, etc. Mais je crois encore une fois que la communauté algérienne, elle est très variée, très diverse. Il y a des gens parfaitement intégrés qui regrettent cette escalade à laquelle on assiste tous les jours. Évidemment, Xavier Driancourt, le président Tebboune, joue sur le nationalisme volontairement. Bien sûr, bien sûr. Il y a une fuite en avant du pouvoir algérien. Oui. C'est clair. Une fuite en avant qui s'explique, de mon point de vue, encore une fois, je ne parle que mon nom, de mon point de vue, par deux phénomènes. D'abord, une très grande fragilité intérieure du pays, et ce pouvoir est aux abois. Le président algérien a été réélu il y a 2 mois avec 10% de participation. Et 85% des voix, donc vous voyez la nature du régime démocratique. Et deuxièmement, il y a un hashtag qui circule en Algérie et qui est viral depuis plusieurs semaines. Ce hashtag, c'est « Je suis mécontent ». Et je suis mécontent de qui? Je suis mécontent du pouvoir. Et le pouvoir algérien craint des manifestations, et notamment à l'approche de l'anniversaire du Hirak, qui avait provoqué la chute de Bouteflika. Le pouvoir algérien est très anxieux. Et puis deuxièmement, le pouvoir est très fragile au plan international, parce qu'ils sont brouillés avec le Maroc, ils sont brouillés avec l'Espagne, aujourd'hui brouillés fortement avec la France. Ils ont été mis à la porte du Mali, et la Russie n'a pas soutenu Bachar. Donc, vous voyez, il y a une sorte de crispation, une double crispation de ce pouvoir sur le plan interne et sur le plan international. Et la relation franco-algérienne est un des signaux de cette fuite en avant. De cette fuite en avance. Très intéressant ce que vous venez de nous expliquer, Xavier Driancourt. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, aux éditions de l'Observatoire. Il est 8h30. Je reçois Jérôme Gage dans un instant. Très intéressant aussi, député de l'Essonne, surtout porte-parole du Parti socialiste. En attendant, le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc. إلى هنا أخواني نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون مقطع قناة الإعجاب ديالكم. ما تنساوش دعمونا بزر الإعجاب، هذاك يخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربة حول العالم. كذلك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد القناة أول بأول. وما تنساوش تدخلوا الآراء ديالكم واستفسارات ديالكم واقتراحات ديالكم أسفل الفيديو في خانة التعليقات حول ما قاله الإعلام الفرنسي عن الإجراءات القوية التي قد تتخذها فرنسا تجاه النظام الجزائري المارق الذي أصبح يتحدى كل الأعراف الدولية، وكذلك يتلقى صفعات على المستوى الخارجي. كذلك يا إخواني ما تنساوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة على الجميع. ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم وموضوع جديد. إلى اللقاء ودمت في رعاية الله وحفظه.